ridicule, potiche. Judith Godrèche peut se targuer d'une belle filmographie entamée dès son adolescence. Un parcours qu'elle a entamé très tôt, trop tôt. Celle qui dévoile sa série largement autobiographique, Icon of French Cinema, se penche sur son vécu avec beaucoup d'émotion pour le magazine Elle. La série que Judith Godrèche a créée, Icon of French Cinema, va débarquer à partir du 21 décembre sur Arte TV et du 28 décembre sur Arte. Le magazine Elle a donc rencontré l'actrice et scénariste de 51 ans pour en savoir plus sur son œuvre autobiographique racontant les déboires d'une comédienne qui tente de relancer sa carrière et dans laquelle joue sa propre fille, Tess, née de son couple avec l'ex-Robin des Bois Maurice Barthélémy, son aîné Noé, dont le père est Danny Boone, est crédité lui comme compositeur. Elle offre ainsi à la revue une longue interview, passionnante, foisonnante mais aussi douloureuse lorsqu'elle remonte dans ses souvenirs, notamment avec un réalisateur, acclamé, avec lequel elle a été en couple. Son personnage porte le même prénom qu'elle, difficile de ne pas faire le parallèle avec sa propre existence dès la lecture du pitch. Dans un flashback de l'héroïne, on plonge dans un souvenir, celui de ses 14 ans quand elle débute une relation avec un grand cinéaste quadragénaire. Comme le magazine Elle, on fait le rapprochement avec le véritable couple qu'elle a formé avec Benoît Jacot, réalisateur des Adieux à la Reine. Il l'a dirigé dans Les Mendiants, son premier grand rôle à 14 ans et forme après un couple avec celle qu'il fait ensuite tourner dans La Désenchantée. Les mots deviennent plus difficiles à trouver quand Judith Godrèche doit revenir sur son histoire avec Benoît Jacot. Elle en parle de façon détournée à travers sa fiction, son personnage l'exprime dans un épisode de sa série, on l'y voit rencontrer le chorégraphe de sa fille et lui faire comprendre, sur le ton de l'humour, que s'il couche avec elle, il risque la prison, écrit-elle. L'actrice rebondit, « Si un homme de 40 ans approche ma fille, je le tue », nous lâche-t-elle à propos de cette scène. Si est-il parce que j'ai une fille adolescente que je parviens à réaliser ce qui m'est arrivé, à me dire que j'ai navigué seul dans un monde sans règles ni lois. Un monde où personne n'est surpris de voir une adolescente boire de l'alcool dans un festival à la table d'un repas durant une manifestation de cinéma, je me suis inspiré d'un vrai dîner dans un festival à Locarno. J'y étais avec mon compagnon. On me servait du vin, j'avais 15 ans, je suis tombée raide morte sur la table, j'ai vomi devant tout le monde. Je me demande, avec le recul, si les adultes s'interrogeaient, il y a un problème, elle est trop petite, qu'est-ce ce qu'elle fait là ? Judith Godrèche, de Lolita à femme puissante. Judith Godrèche avait beau avoir acquis une grande maturité après le départ de sa mère à 9 ans, élevée par un homme seul, elle restait une jeune fille comme les autres, vulnérable. Elle a grandi avec cette image de Lolita et de Baby Doll, évoluant dans l'univers impitoyable du cinéma. Celui où elle croisera le producteur Harvey Weinstein. Elle sera l'une des 93 femmes qui déclarent avoir été agressées sexuellement par l'homme puissant désormais déchu. La personne puissante, si est-elle désormais. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Elle du 7 décembre.